Donc moi je m'appelle Cécilia et je fais beaucoup de choses. J'ai un ranch dans le sud de la Vienne où on forme vraiment les hommes à devenir des hommes de chevaux, donc à vraiment connaître et apprendre ce qu'est le cheval et comment travailler avec, parce qu'on travaille du coup avec nos chevaux dans l'exploitation agricole sur nos vaches en plein air. À côté de ça, je fais aussi beaucoup de création de contenu et tout ce qui est coaching, développement personnel pour les propriétaires de chevaux et les éleveurs bovins aussi, parce que ça commence à s'éveiller. Et on prend de plus en plus conscience que les animaux sont un peu le miroir de nous-mêmes et qu'ils mettent vraiment en lumière nos blocages, nos blessures, nos petits challenges du moment. Et à côté de ça aussi, accessoirement, je suis aussi salariée, agricultrice remplaçante sur beaucoup d'élevages. Donc voilà, je fais pas mal de trucs, mais toujours en rapport avec les chevaux et les vaches, toujours. Alors, on a fait beaucoup de rééducation de chevaux au ranch avec ma mère. Ma mère est vraiment comportementaliste équin. Et au fil des années, environ 10 ans, ça fait à peu près 10 ans qu'elle fait ça, et que moi je l'accompagne. Moi, je l'ai vraiment accompagnée sur toute la partie humain. Parce qu'on s'est rendu compte que si le cheval avait un problème, c'était pas la faute du cheval, c'était vraiment la faute de son propriétaire. Inconsciemment, hein, l'idée c'est pas non plus de jeter la faute sur l'autre, mais c'est vraiment de dire à la personne, ok, si ton cheval a un comportement indésirable, c'est que forcément tu lui as appris. Donc il y a des choses chez toi qu'il va falloir travailler. Est-ce que tu manques confiance en toi? Est-ce que tu te mets trop la pression? Est-ce que tu es tout le temps, toi, stressé au quotidien? Et c'est vraiment super intéressant. Donc moi, j'ai eu beaucoup de demandes à distance. Donc je travaille vraiment avec des élèves que je coach en fait, sur vraiment leur état d'esprit, où ils peuvent régler ensuite leurs problèmes tout seuls avec leur propre cheval. Et ensuite, ça a dévié un peu sur les bovins, parce que voilà, j'ai une énorme passion pour les bovins et c'est super intéressant de voir que les éleveurs ont aussi conscience de cultiver une relation de partenariat et de sécurité et de bienveillance avec les vaches au quotidien, en travaillant sur leur état d'esprit d'abord. Donc voilà, moi c'est comme ça que je propage mes messages, en accompagnant mes élèves à distance, mais aussi en communiquant beaucoup sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, et voilà. Mais j'accompagne vraiment l'humain dans ce processus-là. Si je pouvais rajouter quelque chose, je dirais que la médiation animale aussi, elle sert un peu beaucoup à son quotidien. C'est-à-dire que, bon, moi en l'occurrence, j'apprends aux personnes à devenir leaders de leur animal. Mais la vérité, c'est que l'animal a bien plus de choses à nous apprendre que nous. Donc en fait, c'est super intéressant de... En fait, on prend vraiment le couple cavalier-cheval ou homme-vache, enfin pour moi parce que je suis là-dedans, mais on peut faire la même chose pour les propriétaires de chiens, pour n'importe quel animal. On regarde le couple et on voit direct ce qui ne va pas chez l'humain. Et c'est l'axe, et c'est vraiment l'axe auquel on peut travailler, on peut faire quelque chose. Alors après, que ce soit avec des thérapeutes bien spécifiques selon un traumatisme, ou alors tout simplement, par exemple, du coaching, encore une fois, pour améliorer son quotidien en règle générale, sa vie en général, parce que la vie en général, elle va déteindre forcément sur la relation avec l'animal. C'est tout plein de petites choses qu'on peut travailler, et c'est l'animal qui vraiment diagnostique tous les problèmes qu'on peut avoir au quotidien. Et c'est en ça que ça peut être super chouette aussi Parce qu'on a l'impression des fois qu'on n'a pas de problème, puis on regarde notre animal, et du jour au lendemain, il commence à faire quelque chose qu'on n'a pas désiré. Et on peut se dire, bah, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Premièrement, on peut se poser ces questions-là. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Est-ce que je suis plutôt stressée en ce moment? Qu'est-ce qui se passe en fait vraiment chez moi? Pour que ça déteigne à ce point sur mon animal. Voilà. On peut l'utiliser comme ça aussi. Je te rejoins, en fait, l'animal est vraiment le miroir de nos émotions. Carrément. Alors moi, j'ai pas de journée type parce que ça dépend vraiment des événements qu'on a en présentiel au ranch et ce que je fais à distance. Mais ce qu'on aime bien faire au ranch quand il y a vraiment de la demande de personnes qui ont besoin vraiment d'améliorer leur quotidien, leur bien-être, et aussi revenir à l'instant présent avec leur animal, on aime bien faire des séances d'eki-yoga. Donc à base de méditation avec le cheval, où vraiment on va caler sa respiration et le battement du cœur avec l'animal, donc une respiration qui est très calme, hein, bien sûr, pour vraiment basculer en état méditatif, en non-alpha. Et ensuite, on va vraiment leur apprendre à revenir dans leur corps, à bouger leur corps un peu séparément, parce qu'on n'est pas des briques. On peut bouger un seul bras sans bouger notre corps en entier, pour non seulement être plus souple à cheval, certes, mais aussi revenir dans le moment présent
avec son animal, parce que ça, c'est super important. Le plus souvent, quand on est avec nos animaux, là, c'est les animaux en général, on est dans notre tête, on est dans la discussion avec notre collègue, on est par exemple à la porte qu'on va devoir fermer. En fait, on n'est pas là. On pense toujours à 36 000 choses, mais on n'est pas vraiment présent avec notre animal. Et c'est dommage, d'ailleurs, parce que les animaux, ils demandent des interactions avec nous, des interactions qui sont vraiment profondes et là, sur le moment, parce qu'eux, ils ne vivent pas dans le futur. Donc c'est super important de vraiment revenir dans notre corps, revenir à l'instant présent, profiter du moment vraiment avec ces animaux. Et c'est là qu'on va vraiment pouvoir se détendre, se focus, et ensuite pouvoir améliorer son bien-être. Donc ces séances-là, ça peut durer de 1 heure à 2-3 heures quand même. Mais c'est super intéressant, c'est super enrichissant. Voilà. Il y a tout ce qui est méditation, sophrologie et ki-yoga, qui est super cool. Je vous rejoins complètement toutes les deux. C'est super important de laisser l'animal choisir, parce qu'il n'y a que là où on va voir des vrais résultats. Ce qu'on fait, nous, chez nous, on a des chevaux d'école, et Juju peut en témoigner, du coup, puisque c'est une de nos élèves. Quand on a une nouvelle personne, un nouveau cavalier, on le met dans le pré des chevaux, et c'est le cheval qui va choisir. Et le premier cheval qui vient, ça matche toujours. Et pendant la séance, on va vraiment pouvoir travailler. Si jamais, on ne le sait pas encore, mais si jamais la personne elle a tendance à se laisser marcher sur les pieds, bizarrement, ça va être un cheval un peu testeur qui va venir. Enfin, il y a toujours des petites connexions qui se font comme ça, exprès pour que l'humain puisse progresser de son côté. Et c'est super beau, c'est super enrichissant. Et on peut vraiment remercier nos animaux pour ça, parce qu'ils ne se trompent pas. On ne peut pas leur mentir, c'est impossible. Ils voient nos émotions, ils voient qui on est vraiment. Et même nous, des fois, on ne sait pas qui on est. Eux, ils le savent très bien. Donc, ils sont très, très forts pour ça et on peut les remercier. On dit C'est souvent moi. tel cavalier, tel cheval. Que veut dire cette expression et pourquoi? Ça s'appelle l'effet miroir. Est-ce que quelqu'un a un cheval dans la salle? Ok, il y en a. Est-ce qu'il y a un trait de caractère qui vous énerve chez lui? Un truc quotidien qui vous énerve? Mais ça, c'est pas énervant, ça, c'est bien. Ils sont en bonne santé. Le plus souvent, quand on vient nous voir et qu'on nous dit je comprends pas, mon cheval il est trop stressé, il angoisse trop, il monte trop en pression, la personne elle arrive, elle est comme ça, elle parle vite, elle est comme ça, et elle bouge trop vite, et c'est hyper stressant, on sent direct les émotions de la personne. On a envie de lui dire, mais tu m'étonnes que ton cheval il est stressé comme ça, il va falloir se détendre. En fait, soit on projette qui nous sommes sur l'animal, soit il a un trait de caractère parce que nous, on l'est d'abord. Et le plus souvent, avec l'effet miroir, quand il y a un trait de caractère chez notre cheval qui nous énerve, c'est ce qu'on a chez nous, mais qu'on n'a pas envie de voir et qu'on n'a pas envie de laisser sortir. Si on a l'impression que notre cheval est trop têtu, c'est que nous, on est nous-mêmes trop têtus, mais qu'on ne s'autorise pas à l'être. J'en ai perdu, j'ai perdu tout le monde là. Non, ça va. En fait, c'est en ça qu'on dit que vraiment, ou en tout cas, on dit tel cavalier, tel cheval, mais en vrai, ça peut être tel maître, tel chien, c'est pareil. Cet effet miroir-là, il est très prononcé. Et puis, il y a effectivement le miroir des émotions. Et les émotions, c'est quelque chose de très scientifique pour le coup. C'est que si, par exemple, on va ressentir de la colère ou du stress, notre rythme cardiaque il va s'accélérer. Donc forcément, notre respiration aussi, et forcément, celui de l'animal, c'est pareil. Donc l'animal, il va se dire, oula, pourquoi ça s'excite là-haut quand il y a un cavalier, mais pourquoi elle est stressée là-haut? Et moi, il faut que je mette tous mes radars ici, parce qu'il y a potentiellement un truc qui va me sauter dessus. Là, c'est juste ça. Mais le cheval, c'est aussi un animal qui est très lié à l'ego de l'humain, et en particulier dans notre équitation un peu européenne, qui est très... royal, c'est les nobles, c'est prestigieux. Je fais le parallèle avec l'équitation western aux États-Unis, où là c'est vraiment les pauvres et les paysans qui montent à cheval. Eux, ils sont pas du tout là-dedans, mais quand on est très lié à l'ego, quand le cheval est très lié à l'ego de l'humain, on le place sur un piédestal, on nous place sur un piédestal, et on s'imagine qu'il faut absolument la complicité à tout prix, et qu'il faut absolument que notre cheval nous aime
comme un humain, alors que c'est un cheval qui est incapable de nous aimer comme un humain, parce que juste, il n'a pas d'ego, il n'a pas une partie du cerveau que nous, on a. Donc il n'est pas capable non plus de nous détester, de faire des plans sur la comète et de nous faire du mal consciemment. Donc c'est pour ça que vraiment, nous, comment on est, ça va influencer directement le cheval dans son quotidien, mais aussi dans sa relation aux autres, alors que ce n'est pas son trait de caractère à lui, mais c'est quelque chose qui nous appartient. Ça va, je ne vous ai pas perdu. Ça va? Donc apprenez vraiment, ceux qui ont des chevaux, apprenez vraiment à les lire et apprenez et dites-vous la prochaine fois qu'il y a quelque chose qui vous agace un peu chez lui, dites-vous si vous vous autorisez à être ce trait de caractère-là tous les jours. Je sais, c'est pas facile, hein, mais c'est super important. Merci. Et en quoi les animaux peuvent-ils nous aider dans notre développement personnel? Bah pour ça. Non, je rigole. Ouais, non seulement à force de regarder notre animal, comment il fonctionne tous les jours, on peut vraiment voir, nous, où est-ce qu'on bloque, où est-ce que ça bloque. Est-ce que je me mets trop la pression tous les jours? Donc du coup, je vais mettre de la pression à mon cheval, sans le vouloir, hein, c'est complètement inconscient. Hein, on fait pas, on a tous le souhait d'être une bonne personne, on veut tous être un bon propriétaire. Donc tout ce qu'on va faire, ça va avoir pour but d'être une bonne personne, on ne veut pas faire de mal. Mais c'est super important, voilà, d'observer son animal tous les jours et de regarder ce que ça veut dire chez nous. Et après, potentiellement, voilà, faire appel à quelqu'un de l'extérieur pour vraiment avoir une vue globale sur la relation. Mais nos animaux, ils peuvent vraiment nous aider dans notre développement personnel. Et même si on a l'impression, encore une fois, qu'on n'a pas de problème, on a toujours des petites choses à corriger chez nous, surtout si l'animal développe des problèmes de comportement plus tard ou des comportements qu'on ne désire pas. Ça veut vraiment dire quelque chose sur nous. Donc, encore une fois, on peut les remercier pour ça, parce que c'est vraiment eux qui nous amènent sur le chemin de tout notre développement personnel, de notre auto-leadership, de notre amour de soi, l'estime de soi, la confiance en soi. Eux, ils peuvent vraiment nous aider à vraiment cheminer en fait, là-dessus. Et c'est super important. C'est un cadeau d'avoir des animaux, vraiment. Une conclusion commune à vous trois, ou quatre. Pourquoi la relation à un animal facilite la relation aux humains? Ah ouais, c'est trop intéressant ça. Eh ben, allez-y. Ouais. Alors, c'est super intéressant. Enfin, après, moi, je vois pas comment est-ce qu'on peut... pour moi, c'est indissociable les deux. Quand on aime les animaux, on est forcément ouvert aux humains. Et encore plus quand on travaille vraiment sur la médiation, enfin, quand on travaille et sur l'humain et sur l'animal, on a vraiment cette envie d'élever les deux vers le haut. C'est moi, le slogan que j'adore, moi, c'est le bien-être humain au service du bien-être animal. Pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. C'est pas possible, en fait. Et c'est vrai commencer à vraiment observer les animaux tous les jours, à vraiment les sentir et communiquer avec eux, ça permet d'ouvrir notre cœur après aux humains. Et d'attirer aussi des humains qui sont en demande d'aide et qui sont en demande d'évolution grâce aux animaux. Et encore une fois, voilà, c'est super beau, on peut les remercier. Pourquoi utiliser les vaches en tant que médiateur animal? Ah, tu voulais la poser cette question. Les vaches, c'est tout bête et c'est pour ça qu'elles sont sacrées. D'ailleurs, en Inde et dans quelques pays, c'est parce qu'elles sont vachement liées à la terre-mère, donc la terre nourricière, et elles sont très... alors, sans partir trop dans le yin et le yang, elles sont très calmes, elles sont très posées, elles vivent vraiment dans l'instant présent et elles passent la majorité de leur temps à être couchées et à ruminer. Donc, en fait, c'est un très bon moyen pour se brancher sur la même énergie qu'elles quand elles sont dans ce moment-là. Et ce qui est super intéressant, c'est que là, le plus souvent, les vaches, on les voit dans les élevages. Dans les élevages, on est tout sauf tranquille. Et on est tout sauf tranquille, on court partout. On n'est pas du tout dans notre corps, on n'est pas présent, on pense à tout et n'importe quoi et on va super vite. Alors que les vaches détestent la rapidité. Enfin, c'est même pas qu'elles détestent en fait, c'est que leur vision
ne permettent pas de voir les mouvements aussi fluides que nous. Donc en fait, le moindre mouvement brusque les effraie. Donc c'est pour ça qu'avec les vaches, et c'est pour ça qu'on peut vraiment utiliser les vaches pour se reconnecter à ce côté un peu plus lent, un peu plus, on se détend, on revient dans notre corps, on revient à l'instant présent. C'est pas forcément... si, c'est facile à mettre en place, c'est juste que c'est pas naturel pour nous, puisqu'on a toujours été conditionné, surtout en tant qu'éleveur, on est conditionné à, il faut que ça aille vite, il faut qu'on soit productif, il faut pas qu'on perde de temps. Mais par contre, en travaillant vraiment sur toute notre gestion du temps et toute notre productivité, on peut être capable de, ok, je reviens là dans mon corps, je regarde ce qui se passe, parce que si jamais je suis pas présent et que j'ai un peu la tête ailleurs, bah, c'est là où il y a des accidents. Et c'est là où je mets surtout l'accent, moi, dans ce que je fais, c'est que quand on n'est pas conscient de nous, nos propres mouvements et de ce qu'on fait par rapport aux animaux, c'est là où il peut arriver des accidents. Et c'est là où on peut apprendre à nos animaux à devenir agressifs avec nous. Alors que les vaches, c'est tout sauf agressif. Hein. À la base, les vaches, c'est vraiment, je passe ma journée à dormir, à ruminer et puis à marcher le plus lentement possible. Surtout les vaches laitières, c'est très agaçant. Voilà. Mais on peut vraiment s'en inspirer. Inspirez-vous vraiment des animaux pour vraiment vous reconnecter à vous-même et à notre énergie qu'on appelle yin. Donc notre énergie qui est beaucoup dans la lenteur, le lâcher-prise, l'instant présent. Alors qu'il y a, nous, les humains, on est surtout branchés sur l'énergie yang, qui est très dans l'action, le go, le faire. Bon, voilà, on va pas trop partir là-dedans pour 3 heures, mais voilà, nous, les humains, on est vraiment très, très dans l'action. Et les vaches peuvent être un super support, entre guillemets, pour vraiment revenir à cet état de lâcher-prise, de lenteur, de fluidité, revenir à notre corps, etc. C'est super intéressant, même en tant qu'éleveur, à faire. Voilà, je sais qu'il y a un éleveur laitier, mais je ne sais pas s'il y en a d'autres. C'est intéressant, ça. C'est super intéressant. En fait, il faut s'adapter aux animaux, d'abord. Bon, surtout quand on a l'habitude de vivre avec, il y a des périodes où ils vont avoir beaucoup de choses à gérer déjà eux-mêmes, donc ils n'ont pas besoin d'avoir les humains en plus. Donc ça, il faut savoir être très à l'écoute et savoir leur dire « Ok, tu as le droit de faire une pause ». Bien évidemment, les tout jeunes, bon, on évite de les blinder d'émotions d'humains. Et les plus âgés, eux, ça dépend. Parce qu'ils ont beaucoup de sagesse à transmettre, mais ils sont aussi potentiellement... ils se fatiguent plus vite, ça, c'est normal. Donc il faut savoir aussi respecter leur rythme. Mais ça, c'est vraiment au quotidien qu'on le voit, en fait. Je ne sais pas si... Oui, si. Moi, juste pour les... Girl, ça veut dire vachère, en l'occurrence. Donc vraiment, je m'occupe des vaches avec les chevaux. Voilà. Mais c'est aussi tout ce côté valeur, partenariat et leadership. C'est-à-dire que le cheval, c'est un partenaire de vie, c'est un partenaire de travail. Donc il faut en prendre soin, il faut prendre soin de la relation. Parce que sinon, on ne va pas pouvoir mener à bien le travail sur l'exploitation agricole. Voilà. Mais tout ce côté leadership et partenariat, je le transmets aussi à des personnes qui ont leur propre cheval et qui ne font pas forcément ce que je fais, mais qui font par exemple de l'équitation en compétition, ou qui veulent juste se balader tranquillement avec leur cheval sans que ça parte en cacahuète. Voilà, j'apprends vraiment tout ce côté, comment devenir son propre leader avant de devenir le leader de son cheval. Et ensuite pouvoir ouvrir à, ok, qu'est-ce que mon cheval a vraiment à m'apprendre sur moi et sur ma vie, pour que je puisse progresser. Mais ça, je peux le faire autant avec des propriétaires de chevaux que des personnes qui n'ont pas forcément leur propre cheval, mais qui viennent à la maison, qui prennent un cheval maître d'école, enfin c'est le cheval qui choisit à chaque fois, mais et c'est là où on va pouvoir bosser vraiment, vraiment tout le côté état d'esprit, le mindset et le développement personnel de la personne. Voilà.